Bonsoir à tout le monde. Nous terminons les halachot de Moukhtse. Baruch Hashem, on a fait le siman Shinchet, qui était un très long siman, avec énormément de seifim. On a fait le Shintet, on a fait le Shin Yud Aleph. On a fait le Resh Ayin Vav, qui parle aussi de Moukhtse. Et maintenant, nous sommes dans le Resh Ayin Tet, dans le Shulchan Aruch Harav, bien sûr, qui parle également de Moukhtse, donne quelques éléments et qui sont en rapport avec le Moukhtse. Si vous avez le Shulchan Aruch Harav, prenez le Siman Resh Ayin Tet. C'est bon. Siman Seif E, c'est même pas le Seif Aleph, c'est dans le Shin là, c'est dans le Resh Ayin Tet, avant. Il n'y a pas de Shinagim Tet. Resh, c'est dans le Shin. Un Resh à une tête. Excusez-le, hein, il nous met un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Je vieillis. C'est ça. Voilà, tu l'avais en plus. Dans le E. Bien. On commence. Amatne me Erev Shabbat, le sujet de ce siman, c'est que, de ce séif, celui qui fait une condition Erev Shabbat, les tal tel aner, pour pouvoir déplacer la fiole, Pe Shabbat, pendant Shabbat, et attention bien sûr, que chez Yirbe, quand la flamme va s'éteindre. Et, d'accord. je n'ai pas commencé. Imitna mi beodium. Oui, c'est pourquoi? Pour un café, c'est ici le café. C'est très chaud. C'est trop chaud, après, il faut faire la glace de Mon écharpe. ouais, Quand tu as cassé la glace, je suis très étonné. Im itna mi beodium. Si quelqu'un a fait une condition avant que rentre Shabbat, al ner ze, sur telle fiole, donc une fiole avec de l'huile, une mèche et une flamme. Oui, Sheital telenu be Shabbat, il va la bouger. qu'il pourra la déplacer, donc lui c'est sa condition. Il met dans sa kavana que quand la lumière, la flamme va s'éteindre, je déplacerai cette fiole. Ah, il n'a pas dit ça. L'irche yirve. Ah. Quand elle s'éteindra, bien quand la flamme est allumée, ça pose un problème de déplacer la fiole. Moutard. Alors il nous dit, si on a fait cette condition, Eh ben c'est beau. moutar l'étal, moutar kava. Oh là là. Eh bien, c'est permis pour cet homme-là C'est bon à savoir ça. Hein. de le déplacer, cette fiole d'huile, après qu'elle se soit éteinte. C'est pas mouxé puisqu'il avait dans sa kavana la chose. On a appris que si à l'entrée de Shabbat, tu as une certaine kavana sur un objet qui est normalement mouxé, que tu vas t'en servir, etc., tu ne l'enlèves pas de ton esprit. C'est ça le mouxé. Mouxé, c'est quelque chose que il est détaché de ton esprit. Jamais ça te viendrait à l'idée de ce truc-là, puisque c'est quelque chose comme il a pensé avant, qui te sert à faire une mélacha interdite. Mais là, il a pensé à l'avance. Donc, il n'a pas détaché cette fiole de son esprit. Venomrim, et dans ce cas, nous n'allons pas dire le klal que nous avons appris à plusieurs reprises, on dit que lorsque rentre Shabbat et une chose est interdite à l'entrée de Shabbat, elle est interdite pour tout le Shabbat. Et la fiole, comme elle était allumée, alors elle était interdite à l'entrée de Shabbat, alors on devrait dire ce principe, puisqu'elle était allumée à l'entrée de Shabbat et pendant tout Ben Hashmashot et même après, elle devient interdite pour tout le Shabbat. Oui, il se répète. On pourrait le dire. Eh bien, on ne le dit pas. Parce qu'avec sa condition, ça a enlevé ce klal. Oh là.
הואיל, puisque, ואב בין השמשות לא הוקצה מדעתו, car même בין Je השמשות, répète encore une fois. il ne l'avait pas retiré de son esprit. Le Chol Shabbat, pour tout le Shabbat. C'est-à-dire, il voulait se servir de cette fiole. Donc, elle n'était pas retirée de son esprit. Car il avait l'intention de la déplacer lorsqu'elle s'éteindra. Et c'est d'une manière certaine que la fiole va s'éteindre quand l'huile va Il n'y en aura s'éteindre. plus. D'accord? Incroyable. Comment le Almorazaken, il se répète 3 fois là. Non, il ne se répète pas. Toi, tu dis il se répète. Il ne se répète pas. Si tu réfléchis bien, tu regardes chaque fois, tu comprends qu'il est en train d'enlever des questions. On dit pas ça. Moi, je pense que un principe, un autre Gaon, un autre homme, il ne devrait pas répéter comme ça. Il slalome entre les poskim, l'Admorazaken. Veyesh Omrim, alors, ça c'est un avis, c'est le Ramban. Dov ne nous l'a pas dit, mais c'est le Ramban. Il n'y a pas que le Ramban. Hein. Oh là là. Il y en a des Il y en autres. a d'autres. Le Rashba aussi. Le Rashba. Donc c'est les grands Rishonim. Je regardais avant. Le Ran. Il le savait. C'est les grands Rishonim qui ont dit ça. Mais pourtant, Veyesh Omrim, il y en a certains, c'est les balais à Tosfot, ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non. She'en atnai mo'il klum. Sa condition ne sert à rien. Elle ne sert à rien, sa condition. Pourquoi? Quel est son problème? Tu as compris maintenant pourquoi il a répété? Parce que, malgré tout, le Izon Zvara comme ça, Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, pendant toute cette période, elle était détachée de son esprit, cette fiole d'huile qui brûlait. C'était loin de sa tête. Car quand il a allumé, il savait que l'huile elle va brûler pendant un certain temps, pendant tout le début du Shabbat. C'est une grosse manque. Veillez à l'air bassis l'écart. Et donc la fiole va être un bassis, un support pour cette lumière. Non, monsieur, si vous ne pouvez pas vous déranger là. Et donc, c'est interdit aux plus de 20 ans, c'est ça? Donc, c'est pour cela que Uktsa lecha le Shabbat kula. Lui, il fait un chilouk. Il dit non. Puisque à l'entrée de Shabbat, pendant tout Ben Hashmashot, jusqu'à cet Akochavim, et même après, c'était complètement détaché de son esprit, parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'en servir, puisque la flamme, elle était là en train de brûler. Donc, c'était complètement retiré de son esprit. Alors, on peut considérer le klal que puisque c'était retiré de son esprit Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat et jusqu'à la Tzet HaKochavim, alors il est Uktse lecha la Shabbat kulo. Tandis que le premier avis dit non, il n'a pas vraiment retiré de son esprit. Il n'a pas vraiment retiré de son esprit parce qu'il savait très bien que quand l'huile va s'arrêter, la flamme va s'éteindre et lui, il avait dans sa tête qu'il va pouvoir la déplacer après. Donc pour lui, ce n'était pas vraiment retiré de son esprit. Mais d'après le deuxième avis, dit non. Pendant ce moment-là, complètement retiré de son esprit. D'accord? Et d'ailleurs, l'Admorazaken, il est possèque comme le deuxième avis parce que et c'est comme ça que nous avons l'habitude dans nos pays. On ne bouge pas le nerf. Ils tiennent que le rameau, il dit comme ça. Le rameau, il tient comme ça. Tu vois. Ils avaient l'habitude comme ça dans leur... Mais peut-être que nos frères séfarades, ils tiennent de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Parce que là, tu as le Ramban, tu as le Rashba, tu as le Ran. Je ne sais pas comment ils ont été possèques. Les Sfaradim, dans ce cas-là, s'il fait un tnaï, peut-être que pour eux, ils vont dans l'autre. Là, il dit Vechanoagim, bimdinatelu, dans nos pays, c'est-à-dire pays ashkenaz. On a l'habitude de faire comme ça. De ne pas, même avec une condition, de ne pas déplacer le nerf éteint, ça, bien sûr, ça c'est beau. Même quand on a faim. Rien que c'est un halakha. Tu peux aller dormir. Tu peux aller dormir. Ok. Venoagim letaltelo ali denochi.
Mais Ah, l'Admorazaken, quand même, parce qu'il y a quand même un avis qui tient que c'est valable, ça avance, hein. et c'est pas des moindres, hein. Il Mais dit, oui, attends, de Noagim le Taltelo Aliedeno. On a l'habitude de demander à un non-juif de le déplacer. Voilà. Tu vois? C'est le rameau. Il est gentil. Afilo le Hatzmio, même de le cacher, mais dans un endroit qu'on ne voit plus. Que Deshelo Yiganev, pour pas qu'elle soit volée, cette fiole. D'accord? C'est-à-dire, c'est même pas le tzorer, ni le tzorer goufo, j'ai pas besoin de la fiole pour faire quelque chose avec. J'ai pas besoin du makom, que là, il y a des coulottes. Quand c'est le tzorer goufo et le tzorer mekomo, on peut déplacer du mouxé, n'est-ce pas? Un certain mouxé, on peut le déplacer quand j'ai besoin de la place, quand j'ai besoin de l'objet pour faire quelque chose de permis. Là, il te dit, c'est même pas le tzorer goufo, le tzorer mekomo, c'est le tzorer Akeli lui-même, pour pas que je sois volé. Et je peux le demander à un goy de l'enlever. Shassur Kozman Sheudolek, que Moshe Nidber Besiman Resh Ainvav, car il est interdit tout le temps qu'il est en train de brûler, n'est-ce pas? Comme ça a été expliqué dans le Resh Ainvav. Comme ça a été expliqué. Ce qui veut dire bien que ça va. Ah, Falpiken, Achar Shekava En Bazeiso. Mais une fois qu'il est éteint, dire à un non-juif de le déplacer, il n'y a pas de Issur. Car le minag, il est comme ça. N'est-ce pas? Le verset que déjà le Yiganer. Chasseur Kozman, Shaul Golek, que Moshe nous a dit, Bachan. Afal Piken, Achash Kava En Bazé Issur. Après qu'il se soit éteint, il n'y a aucun Issur. De dire à un gars de le prendre et de le mettre à droite, à gauche. Car puisque la coutume elle est comme ça, que nous faisons comme cela, après qu'il se soit éteint. Et il va plus loin, l'Almorazaken. Même ça n'a pas fait la condition. Mais puisque c'est la coutume que les gens font toujours comme ça, on peut considérer qu'ils ont fait le tnaï. Il y a un tnaï sous-entendu. Tu comprends? Puisque tout le monde fait ça. Donc ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'y penser. C'est machma que c'est comme ça. Tout ça, c'est le mot du rameau. Tout ça, c'est le mot du rameau. Voilà. Donc là, il nous dit encore plus, même s'il n'a pas fait le tenaï, dans les pays où ils ont l'habitude de dire aux goy de retirer les bougies et de les mettre, une fois qu'ils sont éteints, de les mettre dans un endroit, même si tu n'as pas fait le tenaï avant Shabbat, tu peux lui dire, puisque c'est devenu une coutume de faire ça, alors, machma, que même si tu n'as pas fait la condition, mais sous-entendu, c'est déjà acquis dans ta tête. Et pour justement permettre de dire à un non-juif de le déplacer, on s'appuie sur le premier avis, que lui, le premier avis, il est plus méquille. Il te dit, si tu fais le tna, tu peux le retirer toi-même. Donc, on peut aller dans ce sens, en disant qu'avec un non-juif, tu peux le faire. D'accord, on vient de le dire. Il y a un tiltoul allié des nochi et un tiltoul par un non-juif, somchim azvara rishona. On s'appuie sur le premier avis. Shatnaï moïl, que si rien que ça, tu fais un tnaï, ça suffit. L'ircheïf b, quand il va s'éteindre, que toi-même tu peux le retirer. D'après le premier avis, mais ce n'est pas la coutume dans ces régions-là. Mais Tov le Atnot Kar Beferouch. Il dit quand même, il dit quand même, malgré tout, c'est quand même mieux de le dire Beferouch, que tu fais la condition avant Shabbat, que on dira à l'homme de ménage d'enlever la bougie de la table. Une fois qu'elle sera éteinte, bien sûr. Le colzé. Parenthèse. Parenthèse. On a vu pour Shabbat Ouais. que chez le rabbi, chez le rabbi, ils ont toujours enlevé les bougies de Shabbat. Contre,
cas, il a insisté pour que ce soit avec de l'huile. Oui. Alors qu'avant, les Juifs, ils allumaient tous avec de Avec l'huile. de l'huile, bien sûr. Ah oui, mais pas. Non, mais en Afrique du Nord, oui, ils allumaient tout le temps, et même maintenant, Même maintenant. c'est toujours avec de l'huile. Ben oui. C'était plutôt une minag ashkénaze de faire avec des bougies, il me semble. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Ma mère n'a jamais allumé avec des bougies. Après, Ça c'était avec des bougies. n'existe pas en bougie l'huile d'olive. Ouais, il n'y avait pas d'huile, tu veux dire. C'est possible. Voilà, il nous dit, il amène en bas, il dit, puisque maintenant, à notre époque, c'est plus le minag, il n'y a pas le minag comme avant, où les gens, ils demandaient à un non-juif de retirer le... Hein, on fait comme ça chez nous, il y a un gars qui a la maison, on lui dit retire le... Avant, c'était le minag. Maintenant, le minag n'existe plus. Alors, si tu veux retirer les bougies par un non-juif, d'accord, il faut que tu fasses le minag. Si tu as ton plateau avec tes bougies, et toi, tu ne veux pas qu'il reste là, d'accord? Et tu veux demander à ton voisin de le retirer, il faut que tu fasses le Tnaï avant Shabbat, de dire, quand ça va s'éteindre, je le retirerai par mon voisin. Là, tu as le droit. Là, tu peux t'appuyer sur ça. D'accord? C'était un seul siman dans le Resh Ayin He. Resh Ayin Tet. Non, là, on passe au Shin Chavbet. Ah, tu ne veux plus faire Non, je ne sais pas. C'est que c'est machma, c'est pas en rapport avec le Moukse. Shin Chavbet. Shin Chavbet. Hein? C'est intéressant cette infra, c'est bien que je l'ai apprise. Ah, moi aussi. Non, parce Ah, que- moi aussi. Chavbet, allez. parce que moi, je risque d'en avoir besoin. Je sais pas, je suis comme du mal là. Pour le... Ah. Ah, mais il faut être toujours là, donc je risque d'en avoir besoin. De ça. Oui. Ah oui. Donc, Bien c'est sûr. important, c'est important. Moi, par exemple, je mets tout en hauteur, T'as pas besoin. médicaments et tout, je mets tout Oui. en hauteur, et pas seulement ça. Même. Mais là, le cas des bougies, ils sont sur la table, Voilà. allumées, tu vois. Voilà. Là, tu peux Là, faire c'est le l'hiver, donc l'hiver, il n'y a pas de problème, Oui. mais dès que ça va être plus tard, Mais le problème est le même. Quand elles vont s'éteindre, comment tu fais? Elles restent là. Tu laisses le chandelier sur la table. Tu peux dire à la Goya de le retirer. Si tu fais le tenaille avant Shabbat, c'est ça, ouais. je dirais à la Goya de retirer le... Et là, tu peux carrément le dire. Maintenant, si elle veut retirer, tu ne lui dis rien du tout. Ça aussi, c'est possible. Si d'elle-même, elle le retire, tu lui dis rien. Alors d'accord, alors c'est encore mieux. Après, elle comprendra toute seule. Voilà, c'est ça. Elle va comprendre qu'elle doit enlever le chandelier. On va parler toujours maintenant de Moukse, mais dans le cas de Nolad. On avait commencé à parler dans un siman du cas de Nolad. Ça n'existe pas, Shifrabet et Shifrabet. Shinrabet. Moi, de Shinrabet. Tu l'as, Chaim? Non, c'est comme du mal. Il y a un problème là. Siman Shinrabet, ils disent. Siman Shinrabet, ah oui. Là, c'est le. D'accord. Non, vous ne l'avez pas. Là, oui, j'ai pas bien lu en bas. Ils disent ça, c'est Shronao. La même Shinrabet, Shronao. Mais on ne l'a pas ici. Dans la Morazakan, on ne l'a pas. Siman Shinrabet, Beshurnao Harav, Loïgi Aleadenu. Donc c'est pour ça qu'on a marqué, on a écrit ici, on a transcrit ici le Shulchan Aruch du Beth Yosef. C'est ça. D'accord? Mais dans d'autres séifines ou d'autres sémanim, ce sujet, il est. On peut retrouver qu'est-ce qu'il pense Admorazaken dans ce domaine-là. Donc il va ramener les psalmes d'Admorazaken en bas. D'accord? Alors je vais lire. C'est dommage que j'aurais fait des photocopies. Je pensais qu'il était là. Après, bon, il n'y a qu'une halakha. Hein. Deux halakha. Elle est très longue, elle est très longue. Non. C'est ça, c'est tout. Ah, d'accord. Après, on passe au Shin Chaf E. Vous l'avez? Shin Chaf E. On a fait la photo.
Elle est où là, la c'est quoi? Ici. C'est ça? Ouais. Et là, là. Là, là, là. Rien du tout. Et l'autre, c'est derrière. Voilà, c'est bon. Merci Et beaucoup. celui-là, c'est rien. Moi, je parle la même chose. Bien sûr. Je te le tiens, ça sera plus facile. Fais-moi toi, je vais me faire une avis. Ah, bon. Une troisième photo. Alors, merci beaucoup. Donc, voilà. Alors. Betsa Shenolda Beshabbat, qui est pondu pendant Shabbat. Assour, il est interdit. Afilou le tal est là, Oh là. même de le déplacer. 3 semaines, toutes les semaines, tous les vendredis de la peine. D'accord? Afilou. Afilou nitar va be'elef. Même si cet œuf s'est mélangé avec 1000 autres qui sont pas sortis le jour du Shabbat. Kula Masurot, il n'y a pas de bitoul. Ils sont tous interdits. Tu ne peux pas les déplacer. Be'achila ou be'tiltoul. D'accord? Il n'y a pas de bitoul. Pourquoi il n'y a pas de bitoul? Dov, c'est une souga dans la Gemara, ça. Oui, ויש מתירים, ויש לא מתירים. Pourquoi il n'y a pas de כל bitoul? דבר שמול מתירים. Il y a un bitoul quand la chose est complètement interdite. Tu ne peux pas t'en servir. Mais là, le lendemain, il sera moutard. Il sera moutard. Donc il n'y a pas de signe de bitoul quand c'est comme ça. Tu attendras demain pour manger. Mais c'est Shabbat. Oui. Quand tu manges l'œuf cru. Non. Ah, pourquoi pas? Comme le lendemain, tu vas le Le manger. Yom Rishon. Il sera plus interdit, l'œuf. Mais le jour de Shabbat, tu Non, mais non. le Shabbat, assaut. Ah, Assaut les d'accord. chol, assaut les taltel. Ok, ok. Mais tu pourrais dire, moi, les mélanger avec 60 œufs. Il te dit, il n'y a pas de bitoul. Même avec 1000 œufs, il n'y a pas de bitoul. Pourquoi pas de bitoul? Il y a le din de bitoul dans la Torah. Il te dit, parce que le lendemain, il sera moutard. Donc, il n'y a pas le din de bitoul. C'est un klal, tu l'as peut-être en photo, Chaim, dans la note, juste au-dessus de la note Vav. Il t'amène un klal très intéressant. Kol davar chez Yeshlo Matirin, toute chose qu'à un moment il sera permis, à filou be'elef et mobatel. Même dans 1000, il n'est pas annulé. C'est un très grand texte, ça. C'est un très grand texte. J'ai vu ça dans le Raman, ça n'arrive Oui. pas dans le Raman. Bien. Je reprends dans le mot. Filou nita va be'elef, kula masurot. Bien. V'yachol lachof alea keli shelo tishaber. Voilà. Par contre, si tu veux pas que cet œuf il roule et qu'il soit emporté et écrasé par les enfants qui jouent dans le cour, à côté du poulailler, alors tu peux mettre un kéli dessus. À condition qu'on ne touche pas. Bilvat shelo yigabba. Pourquoi toucher? Quel est le problème de toucher? Parce que tu vas le déplacer quand tu vas le toucher. Ouais. Tu mets un kéli dessus sans qu'il le touche. Parce que si tu le touches, tu le fais bouger. D'accord? Bête. Shabbat le'achar Yom Tov. Ou lefanav. Nolda basé. Asura basé. Un Shabbat qui suit un Yom Tov ou qui est avant Yom Tov. Il est l'œuf, il est né Yom Tov, par exemple. Nolda basé, Asura basé, il est interdit l'autre jour. Il est né Shabbat, on prend aussi Yom Tov. Dans tous les sens. Il est né un de ces deux jours, tu ne peux pas le prendre dans l'autre jour aussi. Ok? Si l'œuf il est pondu le premier jour, tu ne peux pas le prendre le deuxième jour aussi. Gimel.
Perot shenashru min ha'ilan. Ça peut arriver aussi. À Paris, on n'a pas tellement des jardins avec des. Mais j'ai mon fils qui a un jardin avec des fruits. Les fruits. Il y a plein de fruits par terre. Shabbat, tu peux prendre. Perot shenashru min ha'ilan be-Shabbat. Là, ils sont tombés pendant Shabbat. La différence. Assur et Bobayam, tu n'as pas le droit de les prendre pendant Shabbat, n'est-ce pas? À Be'achila ou Betiltul, les deux, hein. La rêve, Mutarim Miyad, le soir, Mutarim Miyad. Tu peux les prendre sans attendre, sans rien du tout. D'accord? Dalet, Orle Be'ema, la nourriture animale, du foin. On a déjà parlé de ce cas-là. Je suis dans le Dalet Dov. Hein. La nourriture animale. En Be'em Mishum Tikkun Keli. Il n'y a pas ici, dans cette nourriture-là, tikkun keli, l'interdiction d'arranger un keli. C'est quoi cette histoire? Bien, je sens pas. Oui, ça c'est le Shulchan du Rav Yozel Karo, c'est vraiment quel jour. Il t'a dit ça. Tu te trouves. Ouais, non. Ouais, il explique en bas. Ah, il explique en bas? Il explique en bas, bien sûr. Ah oui, parce que là, qu'est-ce que tu comprends? Alors, t'as des choses, t'as du foin par exemple. Tu veux le couper pour le donner aux animaux. Tu mets ta canne à Kelly là. Tu fais quelque chose avec ton couteau que tu coupes quelque chose pour lui donner à manger. Est-ce qu'il y a dans ça un tikkun Kelly? Je te dis non. La nourriture animale, ça ne rentre pas en ligne de compte le sujet de tikkun Kelly. C'est-à-dire que c'est pas le foin lui-même, c'est le couteau qui va couper. Oui. Le foin, c'est pas un Kelly. Mais tu vas le tailler d'une certaine manière pour le déposer par exemple, dans sa truc là. Il n'y a pas de. Le fils harmoutar tom, voilà, il te le dit. Pour ça que tu as le droit de le couper. Afilou besakin, même avec un couteau. Cachoteven, du foin ou de la paille, tu peux la couper. De la chatzot bo shinav. Et tu peux même. La chatzot bo shinav, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les dents du couteau sont bon. Cache, ok, sam o teven, ou bien pour t'enlever, pour t'en servir comme cure-dent. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'était de la nourriture animale. Je prends un morceau de paille, je la coupe pour me retirer quelque chose qui avait coincé dans ma dent. Ah, mais tu fais un Kelly là? Je te dis non. Il n'y a pas le dîme de Asiat Kelly dans la nourriture animale. Quelque chose qui était réservé pour un animal, attention. Hein. Et pour curer les dents? Oui. Aval kesam sheno ochel bema, mais un morceau de bois qui n'est pas réservé pour un animal. Même si je veux le prendre tel quel, pour m'enlever quelque chose que j'ai dans la dent, la chose est interdite. Même le prendre, tu ne peux pas le prendre. Même les cure-dents, alors, du coup? Non, un cure-dent, c'est fait pour ça. Ils ne sont pas mouquetés. Dans ta tête, tu sais que tu te sers d'un cure-dent pendant le Shabbat. Tu comprends? Il n'y a pas de problème. Mais quand même, il faut faire attention avec un cure-dent de ne pas te faire saigner. Ça, c'est un autre problème. Parce qu'on n'a pas le droit de se faire sortir du sang de notre corps pendant Shabbat. Qu'est-ce que veut dire Aval Kessam? Un morceau de bois qui n'est pas réservé pour la nourriture d'un animal. Toi, tu veux le prendre pour te retirer quelque chose. Une paille. Oui. Ça veut dire que si tu veux un stylo, tu peux pas. Ah non. Ça pose un... Autre chose qu'un cure-dent, voilà. Là, il te dit la Murazaka, il dit qu'il faut faire attention. Même de le prendre. Je suis dans le et. Moutar le taltel atse bisamim les hari arbaim des clous de girofle. Tu peux les prendre? Tu peux les prendre, les clous de girofle, pour les sentir peut-être. Il te dit moutar.
ou les anik bahem le cholé, ou de les faire sentir à un malade. D'accord? Ou molelo les ariarbo. On peut même Les écraser. oui, Au dans bout ses des doigts, dans Ah ses bon? doigts. Ah bon? Les ariarbo pour les sentir. C'est permis. À Yom Kippour, il y a le truc qu'on sent là. Les gens, Bien ils sûr. sentent, non? Bien sûr, c'est pas moussé parce que c'est le dato. Il allait faire ça, il l'a préparé pour Yom Kippour, il l'a préparé pour Shabbat. Anafa, ça veut dire mettre dans le nez du. Ouais. Ou molelo les arrière-bois, il te dit en bas. Mais non, moussé que van dato aléem. C'est pas écarté de son esprit, puisque lui, il pense s'en servir. Echad kashim, echad rakim, qu'il soit dur ou qu'il soit tendre. Il n'y a pas de différence. Bravo. Bah, dis donc, ce soir, on s'éclate là. On va devenir religieux là. Une interrogation sur les 3 mois. Dans ce livre, je vous ferai des photocopies. Il y a une chose très intéressante dans ce livre. C'est qu'à la fin, il te fait un résumé. Il te fait un résumé de tous les. Magnifique. Et il te dit la halakha bismanazé. Je vous ferai des photocopies, je vous le donnerai si Dieu veut. Je pense qu'on ne va pas commencer aujourd'hui, mais la semaine prochaine, si Dieu veut, oui. Il résume les choses, pour qu'il nous reste quelque chose dans la tête, parce qu'on a vu, il y a tellement de cas dans le Shralarron, l'Admorazaken, il s'éparpille tellement dans des cas tellement incroyables, que c'est dur de retenir les choses. Donc maintenant, nous sommes dans le Siman Shin Chaf, et vous l'avez, Les Vav Zaï, Alacha à Vav partir Zaï. du Vav. À partir du Vav. Din davar shegiramo bide adam. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Bien. Vav, hein. Bimkomot shenoagim lechol pat. Pas. Shel palter nochi. Dans des endroits où les gens ont l'habitude de manger du pain qui est fait par un boulanger goy. Quand vous savez que c'est moutard, n'est-ce pas? C'est pas interdit. Donc ils ont l'habitude, ces gens, de manger du pain Chaf. d'un goy. Chaf. Et. Je dis un goy, c'est pas un goy, c'est-à-dire c'est un boulanger. C'est pas un particulier, attention, ne pas confondre. C'est un boulanger qui fait pour toute la ville. Alors, yesh matirim likar mimenu beshabbat afilu pat sheneefet hayam. Tu peux aller chez lui le Shabbat. Tu prends 3 baguettes. Et même s'il les a fait pendant Shabbat, Oh là là. tu t'es au courant de rien, toi. Mais Mistama, il les a fait pendant le Shabbat. C'est-à-dire, tu vas à midi chez lui à Shabbat, il les a fait quand? Il les a pas fait la veille, hein. Il a fait le jour même pendant la nuit. Donc c'est Shabbat. Imir chez Rubanochim. Que le robe de la vie soit bijou. Bien sûr, dans un cas où la majorité des clients de la ville, c'est des goyim. Et alors que ça change, je te dis la raison, la Nouraziken. Parce qu'il faut que C'est Azminastam, car de manière certaine, il n'est efen bijvil anochim. Lui, quand il fait le pain, c'est pour les goyim. Mais non, bijvil Israël, mais pas pour le juif. Ok? c'est un Morazaken, hein. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Tu ne peux pas profiter d'une melacha qui a été faite par un goy pour le juif. Ça, tu ne peux pas profiter. Mais là, il se trouve que le boulanger, il a fait son pain pour les goyim. Il n'a pas fait pour un juif. Donc, toi, tu peux aller chez lui. Donne-moi 3 baguettes. On verra demain pour la comptabilité. Vegam, elle sort au tamidi moukse. Ah, tu me dis d'accord, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il y a peut-être un problème de moukse. Pourquoi il n'y a pas de moussé? Alors. Tu pensais à ce pain, toi? Ah ouais, pas bête. Alors, vas-y. Ça peut Il porter te dit. aussi, non? Porter, non? Pardon? Porter aussi, Non, non? parle dans une ville où il y a air ou via. Ah, d'accord, ok. Domine, à 2000. C'est pas le problème. Ça domine.
pour les c'est-à-dire. ואם וגם אין לאסור אותה מדין מוקצה. On ne peut pas non plus l'interdire מדין מוקצה. אפילו אם הייתה קמח או עיסה בבין השמשות. Même si בבין השמשות c'était de la farine. Oh là 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 Ou là. beben hashmashot, c'était de la pâte. Donc, c'est pas mangeable. Il te dit le mot avec elle. Il est gentil. Chez un mouktsine, la farine elle-même, c'est mouksé. Une pâte, c'est mouksé. Donc, il est possible que ce boulanger, à l'entrée de Shabbat, son pain là que tu vas prendre aujourd'hui, C'est la farine. à l'entrée de Shabbat, ben hashmashot, c'était de la farine. Elle était mouksée. Oui, Donc, si après- elle est mouksée à l'entrée de Shabbat, elle est mouksée pour tout Shabbat. Et pourquoi elle- Attends, on est au début du raisonnement. Ne va pas trop vite, tu vas te perdre sinon. Ou bien c'était une pâte. À l'entrée de Shabbat, c'est une pâte. Il a pris sa pâte, les gars. Donc elle était mouksée à l'entrée de Shabbat. Alors on va dire mouksée pour les chol à Shabbat. Je dis non, même si on va dire ça. Shen mouksin. Comme comme c'est expliqué dans Shinchet. Un omrim ba, on ne dit pas dans ce cas-là, mitor sheukse beben hashmashot, puisque c'était mouktsé à l'entrée de Shabbat, Uktzet lechol ha-Shabbat kula, c'est interdit pour tout le Shabbat. On ne dit pas ce principe. Pourquoi on ne dit pas? Eldov, toi qui es intelligent. Oui, bien sûr. Pourquoi on ne le dit pas? Intelligent, moi. Faut réfléchir avant de tourner la page. Parce que c'est un changement, il y a un changement. Non? Le changement, et si C'est plus de la farine, c'est du pain. Non. Le changement, il va le rendre moutard. Je ne vois pas la logique là-dedans. Bon, faut réfléchir. Il te donne la raison, le Zaken, il est gentil. Les filles chez un homme, Rimken, car quand est-ce qu'on dit ce principe-là, qu'on a vu des dizaines de fois, c'était mouksé à l'entrée de Shabbat. Mais ben hashmashat, c'est mouksé pour tout le Shabbat. Ouais. Quand est-ce qu'on dit ça? Et la bedavar shenitaken venaasa taraoui me'elav mishechashecha. Seulement pour une chose, bedavar shenitaken. C'est bon, je ne me trompe pas. Non, C'est fiché un homme T'as rimken. sauté, J'ai sauté là? T'as sauté. Non, non, Elle non, non. rimba. Non, non. Non, après, après Non, tu vas dire. un homme rimba, c'est ce que j'ai dit. On ne dit pas dans ce problème-là de pain. Mitor chez Ukse, beben hashmashat, Ukse lechol ha-Shabbat kula. D'accord, le Puisque puits- c'était mouxé à l'entrée de Shabbat, c'est mouxé pour tout le Shabbat. Le puits Donc chez cette nous, baguette, oui. tu ne peux pas la prendre. On ne dit pas ça pourquoi? Les filles, parce que chez un homme rimken, on ne dit pas ce klal, cette règle. Elle a seulement bedavar pour une chose chez Nitaken, qui a été arrangée, venaasa raoui, et qui est devenue apte, mais elle lave d'elle-même. Mishechashecha. Quand c'est venu la nuit. C'est pas mal ce que tu as dit tout à l'heure, je sais pas que c'est qu'à parler. Mais là, ici, c'est le boulanger qui a transformé ça. Tu comprends? C'est pas que la chose elle-même s'est transformée. C'est le boulanger qui a fait quelque chose là-dedans. C'est ce qu'il va expliquer. Par exemple, l'air, une bougie, chez Keva, mais elle brûle, le Nashmashot, elle va s'éteindre d'elle-même. Personne n'a fait quelque chose, mais chez Khashecha, quand ça va s'être la nuit, elle va s'éteindre. D'accord? Donc, là, tu dis le klal. Ah, c'était mouxé au début, c'est mouxé pour tout le Shabbat. Mais ici, chez nous, ah, c'était de la farine à l'entrée de Shabbat. Ah, c'était une pâte, ah, mouxé pour tout Shabbat. Il te dit non, pourquoi? Parce qu'elle a été transformée. Aval kol davar chez Gemaro bide Adam, mais toute chose qui a été terminée par les mains d'un homme, c'est ce qu'il voulait dire notre ami tout à l'heure. Ve'ainu, c'est-à-dire, chez Nigmar Tikuno Beshabbat. La chose a été terminée pendant Shabbat par quelqu'un, par une action d'un homme. Ve'naasa raoui al yedei Adam, elle est devenue apte par l'action d'une personne. Un bon mishum mukse klal. Il n'y a plus dans ce union-là le sujet du mukse du tout. Afilu beben hashmashot, même quand c'était beben hashmashot beodo
même que quand le Ben Abeshnachot, elle n'était pas apte encore à être mangée, mais puisqu'elle va être transformée par une personne, alors tu ne dis pas Mukse lechol ha-Shabbat kolo. מפני שאינו מקצה ממנו דעתו כלל בבין השמשות, מלענות ממנו בשבת, parce que lui, il n'a pas retiré son esprit de cette pâte, n'est-ce pas, qui n'était pas mangeable à l'entrée de Shabbat, qui était mouxé, mais lui, il n'a pas retiré son esprit de profiter du pain qui va sortir de cette pâte pendant Shabbat. C'est un petit peu fin. Oui, Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Il y a eu un changement, une transformation, du coup. Transformation par un homme, ça tu ne l'as pas dit. Ça, c'est important. Parce que la bougie aussi, elle y a une transformation. Avant, elle était allumée, maintenant, elle est éteinte. N'est-ce pas? Je suis émerveillé de ça. Ici, en 1900. La personne qui fait les chalotes, etc. Ce procédé-là, permis, tu vois. Là, je suis émerveillé. Ouais. Pas croire ça. De la même façon qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un héros, pas héros, mais ces choses-là, mais c'est. Ils avaient des traditions très très Oui, fortes, les bien sûr. rabbinimes, ils ont autorisé, mais Oui. nous, on ne connaissait rien. Mais Ouais. Ouais. Skalto, des bonnes nouvelles, Chaim. Alors, je continue. Un bon micro, c'est clair. אפילו בבין השמשת בהודו אינו ראוי. מפני שאינו מקצה ממנו דעתו כלל, parce qu'il ne retire pas son esprit de ça du tout, בבין השמשת, à l'entrée de Shabbat, parce qu'il sait très bien qu'il va en profiter plus tard, quand ça va devenir du pain, מלאן ממנו בשבת, qui va en profiter pendant Shabbat. כיוון שבידו הוא לתקנו ולעשות ראוי בו בים, car il a la possibilité de le transformer, de l'arranger et de le rendre raoui, apte, bayam, pas toi, pas le juif, mais le gars, il pourra changer la médecine de la chose. Et donc toi, dans ta tête, tu ne retires pas ton esprit de cette pâte qui était donc interdite à l'entrée de Shabbat, qui était mouxée. Mais comme tu sais que le boulanger, il ne va pas laisser la pâte comme ça, il va travailler cette pâte pour en faire du pain, et que toi, tu iras le lendemain chercher une baguette ou deux, d'accord? Alors, à ce moment-là, il n'est pas mouxé. Kegon, akemar, shebeyad anochi, par exemple, le cas donc de la farine dans la main du goy. Et le din mouxé klal be Shabbat, il n'y a pas du tout le din de mouxé pour la farine d'un goy pendant Shabbat. Parce qu'il n'est pas prêt encore. Mipene shebeyado les photos vela sodra ou bayam, parce que le goy, lui, il peut travailler cette farine, faire une pâte et faire du pain, la mettre au four. Donc pour toi, il n'y a pas le din de mouxé dans cette farine. Mais Kevan, c'est Mouchad le Anochi Be'alav, et puisque le propriétaire donc en fait ce qu'il veut, alors c'est Mouchad la colle. C'est Mouchad, c'est prêt pour tout le monde. Donc, on a le droit d'aller chez le boulanger Goy, dans un endroit où on mange du pain non-juif. Si c'est une ville où la majorité des gens sont des non-juifs, on a le droit d'aller le Shabbat, aller chercher quelques chalotes chez le Goy. Et en particulier si le four il est allumé. D'accord? Ah ouais. Parce que si le four est allumé, alors là il n'y a plus le problème du pain fait par un non-juif. Le four est allumé, tous les juifs se servent chez. Là, c'est quand même, là, je ne vais pas m'avancer, mais c'est quand même différent. Parce que même s'il y a un rov, goy, mais comme tous les juifs vont chez lui, et lui, il va faire le pain aussi pour les juifs. Donc ça pose un problème. Bien. Veillez Shomrim. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce clan. Nous, on a amené un clan, on a amené une règle. Il dit que quand la chose, elle peut être transformée par un homme, il n'y a plus le klal, ah, c'était interdit à l'entrée de Shabbat, alors c'est interdit pour tout le Shabbat. Ce klal disparaît quand c'est quelque chose qu'un homme peut transformer, comme la farine, comme la pâte. Mais il y a Shomrim, pourtant il y en a qui ne sont pas d'accord. Chez l'eau Amrou, que pour eux, ils n'ont pas dit les Chachamim, Kol davar shegemaro bide adam en bo mishum mukse.
אלא בדבר שהתחלת מלאכת תיקונו כדי לעשותו ראוי הייתה קודם השבת, ונגמרה בשבת. Il rajoute quelque chose dans les mots. Ils n'ont pas dit que kol davar shegmaro bidei adam, que toute chose qui se transforme et qui se termine par l'action de l'homme, un bon mixum mukse. Il n'y a pas le din de mukse, comme cette farine, comme cette pâte, qui va être transformée par la main de l'homme, qui n'est pas mukse alors. Eux, ils disent non. Dans quel cas on dit ça? Et là, bedavar she'atralat melechet tikuno, c'est seulement pour une chose qu'on a commencé à travailler, Kedé la soto raoui, pour la rendre apte et mangeable, aïta kodem à Shabbat. Venigmera ba Shabbat. Je crois que c'est différent. J'explique. Compris le cas d'Off? J'explique. Eux ils disent non. C'est pas. Il y a l'entrée de Shabbat, il y a de la farine. Ah, mais le gars, il va transformer cette farine, il va en faire du pain. Donc cette farine, elle n'est pas moussée. Ok? Il y en a qui disent non, c'est pas comme ça. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand il a commencé à travailler la farine avant Shabbat. Tu comprends? Ah, d'accord. Quand il a commencé à travailler la farine fini pendant avant Shabbat. Shabbat, et donc il a commencé à faire son pain avant Shabbat, il a pris cette farine, il a mis de l'eau, il a commencé à pétrir, tout ça avant Et ça Shabbat, se finit et là. ça se termine pendant... Alors là, oui, là tu dis, alors là, on va pas dire c'est mouxé pour tout Shabbat. Parce que ça a commencé avant Shabbat. Mais si, Souvent, les si boulangers ça... ils commencent à pétrir la veille, hein. Alors il dit non. Quoi? Souvent, ils commencent à faire la pâte la veille, les boulangers, hein. Oh, ça veut rien Je dire. ne sais pas s'il commence avant la veille, peut-être. En tout cas, là, dans un cas pareil. Ah, mais à faire la pâte, je parle, hein, pétrir. Quand est-ce qu'on dit, là, on n'est pas dans la fabrication du pain, on est en train de dire, quand est-ce que nous disons que la farine n'est pas mouxée? Alors, d'après le premier avis, puisque c'est une farine que le goy va travailler, il va travailler avec cette farine pendant Shabbat, il va la pétrir, et pendant Shabbat, il va faire une pâte, et pendant Shabbat, il va faire du pain, et pendant Shabbat, il va mettre au four. Elle n'était pas mouxée, la farine, même qu'elle était, a priori, c'était la farine à l'entrée de Shabbat, c'est pas quelque chose de mangeable, donc non, c'est mouxé, mais non, on te dit non, c'est pas mouxé parce qu'il va en faire du pain. Alors l'autre, il dit non, quand c'est comme ça, c'est vraiment mouxé. Pour pas que ça soit mouxé, il faut qu'il ait commencé à travailler cette farine avant. Il va donner un exemple tout de suite. Ah, d'accord. J'espère que j'ai été clair. Google. Kegon Nochi, par exemple, un non-juif, chez Trilasot Kelim Erev Yom Tov. C'est un artisan. Il fait des ustensiles. Il prend du bois et il coupe, il fait des kelim. Mais il a commencé à faire son kelim Erev Shabbat. Au même Erev Yom Tov. Et il le termine pendant Yom Tov. Un beau mishum nolad. Là, tu ne dis pas il y a nolad. N'est-ce pas? Même qu'il le termine pendant Yom Tov. Il n'y a pas nolad ici. Parce qu'il a commencé avant Shabbat, avant Yom Tov. Oil Gmaro Bidei Adam, puisque c'est lui qui a commencé à le faire par ses mains, par son travail. Donc il n'y a pas le din de nolad dans ce cas-là. Donc, un petit exemple. Et là, la parenthèse. Le chen pat, c'était notre cas, du pain. Chez Itril, les fota, il a commencé à le faire cuire. C'est-à-dire, chez Netana, Batanour, Mibéodium, il a mis le pain dans le four avant l'entrée de Shabbat. Av, chez Beben Hashmashot, lo haïta reouya adayin, même qu'à l'entrée de Shabbat, Beben Hashmashot, le pain n'était pas mangeable. Et tu me dis, ah, c'est Mouksé alors, son pain. Je te dis, En Bab Mishum Mouksé, il n'y a pas le din de Mouksé parce qu'il a commencé le travail avant Shabbat. Aval, on continue. Aval pat she'atralat melechet tikuna she'al yedei kach ma'asid raoui ve'ainu melechet afiyata haïta beShabbat. Mais s'il a commencé à mettre le pain dans le four
pendant Shabbat. C'est là que ça commence la Melacha. Il dit que la Melacha ne commence pas au moment de pétrir. La Melacha commence au moment où il met dans le four. Si lui, il a mis le pain dans le four pendant Shabbat, là, tu dis oui, c'était mouxé, parce qu'à l'entrée de Shabbat, dis-moi, ce pain, il n'était pas fait. Mais il est mouxé pour tout Shabbat. D'après le deuxième avis, hein. D'après le premier avis, non. Il serait mouxé. Non, il n'est pas mouxé. S'il a mis le pain dans le four avant Shabbat, oui. Il n'est pas mouxé. Et pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il est mouxé. Pourquoi? Parce qu'avant Shabbat, il était quoi le pain? Il était de la farine, il était une pâte, et c'était mouxé ça. Donc, rentrer Shabbat, c'était mouxé, donc c'est mouxé pour tout Shabbat. Ça, c'est le deuxième avis. Alors, il va plus loin. C'était carrément des grains de blé. Oui. À l'entrée de Shabbat, c'est des grains de blé. Mais il a écrasé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce blé, Venitrana, il a moulu. Venez, fête. Il a mis au four. Shabbat, pendant Shabbat. Enba Mishum Mukse. Velo Mishum Nolad Beyom Tov. Là, il n'y a pas le din de Mukse. Parce qu'il n'y a rien eu avant. Mais non, normalement, là, il devrait y avoir le din de Mukse. Il a commencé pendant Shabbat. Parce que je pense, je ne suis pas sûr, mais parce que là, on parle de graines. Ce n'était pas de la farine. Est-ce que des graines sont mouxées? Des graines de blé. Parce qu'il n'y a rien eu avant. Il n'y a rien eu avant. Il n'y a pas le dîme de mouxé. Oui, je compris. Pourquoi? À l'entrée de Shabbat, c'était des graines. Il a pris les graines pendant Shabbat. Il les a moulues. Il a fait de la farine pendant Shabbat. Il a pétri. Il a mis au four pendant Shabbat. Il te dit, il n'y a pas de mouxé. Pourquoi? Parce que c'était des graines à l'entrée du Shabbat. Et les graines sont Raoul la Achila. Tu peux les manger. C'est pas comme la farine. Il y a une différence entre des grains de blé et de la farine. La farine, c'est pas une nourriture. Donc, elle est mouxée. Une pâte, tu peux pas la manger. Donc, elle est mouxée. Si elle est mouxée à l'entrée de Shabbat, elle sera mouxée pour tout Shabbat. Et on a vu qu'il y a une différence. Comment ça se passe? Mais là, c'était des graines, il te dit. À l'entrée de Shabbat, c'était des graines. Il te dit, comme c'était pas mouxé, c'est pas mouxé pour tout Shabbat. Il n'y a pas d'autre explication. Alors oui, on a besoin de l'Inyan al-Akha. Et je l'achmir. Tanur Azakan, il est mahmir que Svara Acharona. Ça veut dire quoi, Svara Acharona? Ça veut dire qu'il a dû commencer le travail avant l'entrée de Shabbat. Il a commencé à le mettre au four avant l'entrée de Shabbat. Et il va finir la cuisson pendant Shabbat. Là, c'est pas mouxé. Ok? D'ailleurs, il amène ici dans la halakha un pain d'un goy, un boulanger goy, qui a été cuit pendant Shabbat. Il faut être mahmir comme cet avis-là. Qui te dit qu'il avait cuit avant Shabbat? Il l'a cuit pendant Shabbat. Alors là, ça pose un problème. Parce qu'on va d'après le deuxième avis. Si le pain, il avait commencé à le cuire avant l'entrée de Shabbat, et pendant Shabbat, il cuit, ça pose pas un problème. Tu peux le prendre. Et là, il te dit, sauf dans un cas de Shat Atrak, dans un cas de force majeure. Kegon, Shedar, Bikfar, Yechidi, il habite dans ce village, le pauvre juif, il est tout seul là-bas. Et donc, s'il n'a pas de pain pendant Shabbat, eh ben, il ne peut rien faire. Hein. Il ne peut pas taper à la porte de son voisin pour lui donner une challah. C'est ce qu'il dit. Sheyef Charlo, Lishol, Pad, Mechavero.
Tu ne peux pas aller taper, la maman ne peut pas aller taper à la voisine et lui dire on n'a pas de chalot pour ce Shabbat. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre juif. De Brit Mila. Oh, le tsar, un mitzvah ou bien pour une mitzvah. Kegon Soudat Brit Mila. Soudat d'une Brit Mila ou le tsar Herbikat un motzi ou bien. C'est pour faire motzi pendant le Shabbat. Aza yesh lismor à la matière. Tu peux être mekil comme matière. Il a commencé son travail pendant le Shabbat. Bon, c'est bon, tu peux. On est comme à com. Ah, maintenant l'argent. Comment ça se passe avec l'argent avec ce goy là? Tu vas acheter le pain. Voilà. Tu vas chercher le pain chez lui pendant Shabbat. Et il y a un héros, bien sûr, tu peux le ramener à la maison. On n'est pas rentré là-dedans, parce que c'est un hors-sujet. Mikol makom asur liten maot. Pourtant, il est interdit de donner de l'argent. Les apalter, Me'erev Shabbat. Vendredi, tu vas donner une pièce au boulanger. Sheiten lo apad be Shabbat. En lui disant, tu sais, demain, comme d'habitude, demain, je viens chercher deux chalotes bien chaudes. Je te donne l'argent maintenant. Ça, t'as pas le droit. Chez Azou, fait les tzorer Israël, parce que comme tu lui donnes, une pièce, lui, quand il met le pain, il dit ça, c'est pour le juif. Il travaille pour toi pendant Shabbat. Alors ça, c'est interdit. Sur les chol, mais à pat, ad, les motzei Shabbat, birdé chez Yassou. En plus, et si tu le fais, tu ne pourras même pas profiter de ce pain motzei Shabbat. Il faudra attendre motzei Shabbat le temps qu'il faut pour fabriquer le pain. Que Moshe Hébert, comme c'est expliqué plus haut. Oh là là, c'est fort ça. Bekolze. C'est vrai. C'est uniquement pour le pain, entre parenthèses, Aïn, c'est uniquement pour le pain. Les autres choses, on va voir. Le vin. Ah. Tout ce qu'on a dit ici, c'est pour le pain. D'accord? C'est-à-dire, il va moudre le blé, Erev Shabbat. Et Erev Shabbat, c'était de la farine. D'accord? Ben Hashamashat, c'était de la farine. Et le gars, il a cuit pendant Shabbat. Donc là, tu ne peux pas prendre. Mais si c'est un gars qui a fait cuire pour lui-même. Midvarim she'en b'hem mishum bishul enochim. Bien sûr, dans un cas où on n'est pas dans l'interdiction. Ok? Ça, c'est expliqué dans Yoredea. Donc, c'est une nourriture que tu peux acheter d'un goy. Même s'il fait cuire lui, ça ne pose pas un problème. Il te dit, en b'hem mishum mukse le divrei hakol. Il n'y a pas le digne de mukse du tout. Afilou en perot shenam nechalim chaim. Même si on parle de fruits qui ne peuvent pas être mangeables quand ils sont crus. Donc, il faut les faire cuire. Velo ayu reuyim klal ben hashmashat. Donc, ils n'étaient pas mangeables ben hashmashat à l'entrée de Shabbat. Le fiche est un homme, Mita, chez où c'est Ben Hashmashat, où c'est l'échal à Shabbat. Et là, Bedavar, chez Maxeota, Adamidato, Dechaou Beyadaim. Quand est-ce qu'on dit ce klal? Ah, c'est Mouxé au début de Shabbat, c'est Mouxé pour tout. Pour quelque chose que tu retires complètement de ton esprit. Là, tu dis ce klal. Kegon te voit, chez Techana, Veasa, Kemach, une récolte que tu as moulu et que tu en as fait de la farine. Avalo Bedavar, chez Mouxé Baal Kocho. C'est la dame. Que Moshe le Babé, c'est un peu. Il faut rester et s'approfondir. Mais là, Bravo en tout cas. Là, on va s'arrêter là. On va reprendre la semaine prochaine les Aïn, si Dieu veut. On avancera. J'espère que tout le monde a profité de ce chiour. Ah, ça, extraordinaire. Très intéressant, très intéressant. C'est Daniel Tucci qu'on s'était vu à Etevet. Je dit que je suis au cours. Je ne vois pas ton visage, je ne vois pas qui tu es. Ah, bah attendez. C'est pas grave. Je mets. Voilà. Ah oui, je te revois maintenant. Ouais. Je te revois parfaitement. 50 €, monsieur. Super. Il faut donner l'argent. Quel argent? Non, c'est gratuit. La Torah est gratuite. Dieu, il a enseigné la Torah. Je le connais, c'est un thème, je le connais. Ouais. Tu le connais. Mais est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est juif? Est-ce que vous êtes juif, monsieur? Bon, en tout cas, bonsoir à tout le monde.
À très Bonsoir. bientôt, à la semaine Bonsoir, prochaine. bonsoir, bonsoir. Et Bonsoir. une très bonne chose.